BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, il est midi 22, on est de retour dans 60 minutes business sur BFM Business. On va aller prendre la température, l'ambiance un petit peu du côté des entreprises. On va parler de tout ça avec Frédéric Guzzi qui est avec nous par le truchement des caméras. Bonjour Monsieur Guzzi, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'association Entreprises et Personnel, qui est une association de conseil en ressources humaines. Vous êtes vous-même, je crois, un ancien directeur des ressources humaines. Vous venez de publier, comme vous le faites une fois par an, une note de conjoncture dans laquelle vous avertissez très clairement cette année sur le risque de conflit que pourrait générer la crise que nous traversons. Peut-être des conflits d'un genre un petit peu particulier. De quel risque parlez-vous et de conflits de quelle ampleur, Monsieur Guzzi, pour y voir plus clair? Oui, alors en fait, oui, bonjour, rebonjour. Oui, donc effectivement, on parle dans la note de conjoncture sociale de risque de tension qui serait lié plutôt à une déconnexion du dialogue social et des organisations syndicales avec les travailleurs et avec les réalités du terrain. Finalement, la crise sanitaire a, on peut dire, amplifié, parce que c'est déjà un phénomène qui était, qui était déjà là, amplifié cette institutionnalisation du dialogue social, cette politisation du dialogue social qui est assez rejetée par les Français et par les salariés. Les études qui avaient été faites juste après le conflit sur les retraites, qui est pas finalement très ancien, qui est le dernier grand conflit qu'on a vécu, montraient que près de 60% des salariés, alors il y a eu plusieurs études, Odoxa et NABLE, enfin plusieurs cabinets, qui ont montré que près de 60% des Français et des salariés ne faisaient pas confiance au dialogue social et aux organisations syndicales pour résoudre leurs problèmes du quotidien. Ils les trouvaient trop politisés. Ça, au passage, on va venir après sur les risques que vous voyez poindre, mais le fait que les syndicats soient de moins en moins représentatifs, c'est vrai, on l'a dit, effectivement, le phénomène a été amplifié lors du mouvement des Gilets jaunes de la lutte contre la réforme des retraites, mais visiblement, ce qu'on lit dans votre étude, c'est qu'à l'occasion de ce qui s'est passé ces derniers mois dans les entreprises sur fond de crise, pardon de le dire comme ça, les syndicats ont encore raté l'occasion de marquer des points d'une certaine façon. Sur quel dossier, notamment, les salariés se sont un petit peu encore éloignés des syndicats pour vous? Non, moi je ne dirais pas que les syndicats ont raté le moyen de marquer des points. La nature de la crise a rendu leur expression difficile. D'abord, on les a surtout trouvés autour des questions de voter des protocoles sanitaires en CSE. On est vraiment très loin du terrain. Ça a été la mise en place de l'activité partielle. Ça a été malheureusement des questions autour de PSE. Et puis la distanciation, les confinements, c'est très difficile pour faire du terrain pour les organisations syndicales. Donc je dirais plus qu'elles ont été empêchées, on va dire, par la crise sanitaire de faire réellement du syndicalisme. Et effectivement, la crise sanitaire n'a pas été une période très faste pour les syndicats et pour l'écoute qu'ils pourraient avoir auprès des salariés, ça c'est une certitude. Et alors, oui, allez-y, je vous écoute. Oui. Non, je dirais qu'aujourd'hui, finalement, cette déconnexion pose un problème, et c'est pour aller dans le sens de votre question de tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe sur le terrain, et en fait, on est selon nous, dans une situation un peu de cocotte minute, dont on est incapable de savoir ce qu'il y a dedans et le niveau de pression qu'on peut avoir dedans. Parce que les sujets de crispation sont nombreux, le télétravail, j'y ai droit, j'y ai pas droit, enfin voilà, le chômage partiel, il y a des sujets de crispation potentiels qui peuvent générer des conflits dans les entreprises, on le sait évidemment. Bien évidemment, les gens sont inquiets, tout simplement. D'abord, les gens sont inquiets. On a une dimension psychologique et de risques psychosociaux qui sont importants sur leur avenir, l'avenir de leur emploi, l'avenir de leur travail, de la façon dont ils vont exercer leur travail. Et cette captation de cette inquiétude, personne aujourd'hui n'est capable de la faire, et encore moins les organisations syndicales. Le risque, si je vais directement sur le risque aussi, en fait, c'est qu'il n'y ait personne pour encadrer d'éventuels mouvements qui pourraient avoir lieu sur le terrain. Donc, pour faire une référence que vous avez faite tout à l'heure, on a un risque alors c'est pas facile à dire, mais de jaunisation du conflit social dans l'entreprise et sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, les corps intermédiaires, et le corps intermédiaire principal
que sont les organisations syndicales, est incapable de jouer ce rôle d'intermédiaire et de régulateur. Mais c'est résumé effectivement dans une des phrases de votre étude, de votre note, qui est de dire tout ça laisse le sentiment que l'action directe et la violence sont désormais les seules clés quelque part pour revendiquer des droits. Est-ce qu'effectivement ça peut donner lieu, vous parliez de cocotte minute tout à l'heure, on souhaite que ça en reste là, mais à des débordements, des actions individuelles de la part de salariés qui ne trouveront plus effectivement du côté des organisations syndicales le réceptacle de leurs revendications? Tout à fait, tout à fait. On l'a déjà vu d'ailleurs dès 2019. En 2019, cette déconnexion, elle est là depuis quelques temps. Alors, elle a été renforcée par la crise sanitaire, mais nous, on observe dans un certain nombre d'entreprises des mouvements locaux, alors pas individuels, c'est bien des mouvements collectifs, oui, mais qui ne sont pas issus d'un appel à la mobilisation par une organisation syndicale, qui ne sont pas du tout encadrés, qui peuvent être assez violents, alors pas forcément violents envers les personnes, ça peut être violent envers les moyens de production, mais qui en tout cas éclosent ouais, de façon spontanée, relativement violente et sans aucun encadrement. C'est une tendance qui se voit déjà, et le risque, c'est que dans cette période où tout le monde a été mis un peu sous cloche, c'est que dès qu'on va lever un petit peu la cloche, oui, cette explosion pourrait revenir de façon beaucoup plus importante. Et le risque, pour conclure en 30 secondes, c'est que c'est encore plus difficile à prévenir évidemment pour les managers et les DRH que vous représentez, Frédéric Guzzi, évidemment. Ah oui, tout à fait. C'est extrêmement difficile. En fait, ce qu'on peut simplement recommander lorsque l'on le pourra, mais même aujourd'hui, alors qu'on est encore un petit peu dans des dimensions avec beaucoup de télétravail, oui, c'est vraiment de favoriser l'expression autour du travail. C'est-à-dire de ne pas vraiment, pour les managers, pour les RH, mais moi je donnerais ce conseil-là aussi pour les organisations syndicales, c'est d'organiser l'expression des salariés au plus près du terrain et pas simplement se contenter de dialoguer au sein d'instances qui sont un peu déconnectées. Bien, message de vigilance donc que vous faites passer ce midi sur notre antenne. Merci beaucoup Frédéric Guzzi, merci d'avoir été avec nous quelques minutes, directeur général de l'association Entreprises et Personnel, association de conseil en ressources humaines. Merci.